Bonsoir à tous pour ce deuxième live avec Daniel H. Et il y a Victorine qui est aussi avec nous. Donc, je suis vraiment contente. On a déjà beaucoup ri avant de rentrer dans le studio. Et c'était juste un petit rappel pour vous demander, en fait, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les poser. N'oubliez pas, par contre, de cliquer sur le petit lien de StreamYard. Il y a un petit canard, en fait. Il faut cliquer sur ce lien pour que vous puissiez, en fait, donner la permission à StreamYard et qu'on puisse, du coup, voir vos prénoms et qu'on sache à qui on va répondre. Donc, sans attendre, je vous demande d'accueillir Daniel et Victorine. Wouhou! Allez, c'est parti. Bienvenue. J'adore. Hello. Hello. Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, comment ça va les filles? Eh ben, ça va super bien. Ah, c'est génial. Ouais, c'est super d'être ensemble. Super de vous voir. Merci pour l'invitation. C'était vraiment sympa et ça va surtout m'occuper là. Eh ben alors, on va y aller. Je vais t'introduire, Daniel, hein, puisque oui. Si tout le monde te connaît. Donc Daniel H pour les intimes. Donc Daniel Lichtenberger, en fait, qui vit en Nouvelle-Calédonie, qui est facilitateur de bar, facilitateur de festif, qui m'a formée pour ma deuxième classe de bar et ça a été une journée extraordinaire où on a énormément ri. Et pour moi, Daniel, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper joyeux, qui personnifie la joie. Et pour moi, c'était vraiment aussi intéressant de t'avoir parce qu'en fait, là, ta vie, ça a été en fait une fiction ce dernier mois. Parce qu'il faut savoir que tu es quelqu'un d'hyperactif, tu es dans le club Kiwanis. En fait, tu pourras aussi expliquer du coup ce que c'est le club Kiwanis et tu es parti en mission humanitaire. Et en fait, tu es resté coincé en dehors de la Nouvelle-Calédonie pendant 3 semaines à Singapour. Et toi, tu étais dans la joie tout le temps, dans l'humour, etc. Et puis maintenant, tu es rentré et tu es dans une chambre d'hôtel à Nouméa où tu es en quarantaine. Et là, c'est le bordel complet. Mais tu gardes cette joie. Et pour moi, c'est juste extraordinaire de pouvoir partager toi cette expérience, comment tu l'as dit, et que les gens puissent se rendre compte que peu importe les situations qu'on a dans notre vie, on peut en fait transformer ça en une expérience qui soit joyeuse. Donc, le micro est à toi, Daniel. Bonsoir tout le monde. Oh, je vais faire sérieux d'un seul coup, ça fait bizarre. Ouais, donc je vais faire juste un petit résumé en fin de compte, c'est vrai, de cette aventure. C'est vrai que je suis parti au Népal avec une partie des membres du Kiwanis de Tiare Paita pour justement une action humanitaire dans les montagnes du Népal. Et nous sommes restés donc 2 semaines. Et à notre tour, on devait passer une nuit à Singapour et malheureusement, il y a eu le premier cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Donc, toutes les frontières se sont fermées en Australie, en Nouvelle-Calédonie, au Japon. Et on est resté une journée à l'aéroport à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est de là que ça a commencé en fin de compte, parce que c'est vrai que je me suis dit d'un seul coup, tiens, si on est bloqué, c'est pour quelque chose. Mais j'ai commencé à percevoir tout le stress de tout le monde, de tout le groupe. Et même chez moi, le stress a commencé à monter. La colère même, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, je me suis arrêté et j'ai utilisé les outils d'Access. Donc, j'ai posé plein de questions et j'ai commencé à ressentir, en fin de compte, ce que j'ai toujours en moi, la joie. Cette petite vibration, cette petite énergie qui commence à grandir. Et j'ai commencé à rire et à raconter que des conneries. Et du coup, ça a détendu tout le monde. Et on a passé un bon moment à l'aéroport. De là, on est parti à l'hôtel. Et on est resté bloqué, comme tu dis, 3 semaines à Singapour. Donc, on connaît Singapour par cœur. Et je me suis dit, non, alors, on va pas stresser, on va pas se prendre la tête, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'hurler, de gueuler après qui que ce soit, de critiquer qui que ce soit, parce que ça va pas faire avancer les choses. Et j'ai gardé pendant ces 3 semaines, en fin de compte, cette énergie de joie. Et c'est pas que je l'ai cultivée, mais je l'ai fait grandir de plus en plus. Vraiment, j'ai expansé cette énergie. Et tout le groupe, en fin de compte, on a passé 3 semaines fantastiques. Bon, après, il y a eu des hauts et des bas pour chacun, donc ça, c'est clair. Mais on a toujours réussi à se raccrocher à cette joie. Et on a pu, en fin de compte, passer ces 3 semaines, mais vraiment avec aisance.
Et on est arrivé donc en Calédonie, on avait vraiment ça en tête, on s'est dit oh c'est joyeux, c'est super et tout. On nous avait prévenu qu'on allait rester 14 jours à l'hôtel. Et ce qui était incroyable, et pourtant avec Julien on n'est que les deux seuls dans Access, tout le groupe on s'est dit ah, il faut qu'on continue, il faut rester dans cette joie. 14 jours c'est rien après 3 semaines. Ouais. Et donc depuis, comme tu dis, c'est le vrai bordel ici, et on fout le bordel à l'hôtel, donc on s'amuse, on fait des vidéos, on s'éclate, et la joie nous accompagne tous les jours. Et c'est ça qui fait que du coup, on passe cette expérience vraiment avec aisance et facilité. Ma vie est hyper légère, quoi. Donc voilà, c'était un petit résumé vite fait. Hein. Tu vas pouvoir écrire un livre avec tout ça. Oh bah tiens, tu crois quoi? Un best-seller après, tu vas voir. Tu me diras, tu pourrais déjà commencer si tu as un peu de temps. Hein. C'est clair. Non, attends, d'abord je m'amuse un petit peu, après on verra. Ah ouais, d'accord. Mais moi, je voudrais te remercier parce que je trouve que c'est vraiment, comme disait Elodie, une incroyable invitation vraiment pour le monde, en fait, de voir qu'effectivement, c'est pas la situation qui fait si on est joyeux ou pas, c'est vraiment dans quel espace on se projette. Et puis voilà, et puis c'est un choix de tous les instants parce que bien sûr, j'imagine que dans ces moments-là, il y a des moments où on n'a peut-être pas forcément la joie qui arrive tout de suite, mais il faut, voilà, le fait de tous les jours le cultiver, se dire, je lâche pas, voilà, c'est ça que je choisis, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'une question de choix, n'importe comment. Si tu choisis maintenant de pas être bien, et peu importe la situation et peu importe l'endroit, bah tu seras pas bien n'importe comment. Mais au final, quand tu te poses des questions, ça sert à quoi en fin de compte de pas être bien? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de m'éclater, c'est de m'amuser, et peu importe la situation. C'est vrai que moi, je voyais tout le monde, même ma famille, qui paniquait. Comment vous allez faire pour vivre et tout. Comment on va faire? On fera, on verra n'importe comment. Puis on a toujours l'univers qui est avec nous et personne ne va nous abandonner. Donc, et au final, tous les jours, en étant joyeux, on se levait le matin, on rigolait déjà et tout, on s'inventait des histoires et on s'est rendu compte que des bonnes choses arrivaient. Ouais. Puis je pense que moi, ce qui me fait penser, enfin, ce que tu dis pour moi, c'est en fait que tu as confiance, en fait. Oui, c'est ça. Quand tu as confiance, tu sais que voilà, il y a l'univers ou autre chose, si tu crois en autre chose, mais tu es soutenu et quoi qu'il arrive, c'est apaisant. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Moi, j'avais confiance. Dès le début, je me suis dit, n'importe comment, il fallait qu'on vive quelque chose. Et je pense que ces 3 semaines, c'était déjà peut-être pour nous éloigner de ce qui se passait en Calédonie, hein, de cette tension, de toutes ces histoires qu'on pouvait lire et entendre, et peut-être aussi de s'éloigner de cette maladie. Et je pense aussi que personnellement, moi, ça m'a permis encore plus de, me faire confiance et d'aimer, en fin de compte, aimer ma vie, aimer cette joie qui était en moi. Et tu sais, je crois que depuis tout petit, en fin de compte, j'ai toujours été joyeux. Mais tout le monde me dit à chaque fois, mais Daniel, mais arrête, t'es jamais sérieux. Daniel, si, Daniel, ça, même au travail. Oh, on peut pas être sérieux et tout. Tu vois, là, on fait du télétravail en ce moment. Je suis le seul à faire le pitre. Mais c'est ma nature. Et à un moment donné, c'est vrai que j'avais endormi ça. Bien sûr. Mais on peut pas, en fin de compte. C'est en nous. La joie est en nous. Mais il faut juste capter cette énergie, cette vibration et la faire sortir, en fin de compte, de notre corps. Et du coup, on rayonne et puis on va toucher les autres. Et quand tu ressens la joie en face de toi, quand tu discutes avec quelqu'un, ça décuple encore plus ton énergie. Moi, je trouve ça génial, quoi. Et puis moi, j'ai envie de parler de ce phénomène parce que nous, si on utilise beaucoup les outils d'Access, c'est quelque chose qui est assez familier et qu'on voit et qu'on perçoit, mais pas forcément pour tout le monde. C'est ce phénomène de mimétisme, en fait. C'est ce que tu dis. Tu dis, et t'avais cette joie. Et quelque part, à un moment, le long du chemin, dans ta vie, ça s'est un petit peu perdu. Mais finalement, voilà, c'est sûr, on voit encore plus, en fait, en ce moment, dans des périodes où on est dans ces périodes, oh là là, c'est terrible, c'est un drame, tout ça. On voit à quel point on peut tomber vite dans le mimétisme. Et moi, je me dis, mais voilà, quand je vois des personnes comme toi, comme Elodie, enfin voilà, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser ça et que pour le mimétisme devienne qu'on ait envie d'être cette joie parce qu'on est entouré de gens, voilà, comme nous qui ont envie d'être cette joie et que ça soit un peu inversé, tu vois. Ah, qu'est-ce qu'elle parle bien. T'as envie d'être moi, quoi. Dis-le carrément. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté super addictif de passer du temps avec des gens comme toi. Enfin, moi, les moments que j'ai passés en Nouvelle-Calédonie entourée de vous,
c'est inoubliable et il y a un côté complètement. On a envie de s'entourer de gens comme toi, oui, parce que ça fait du bien, quoi. Et moi, je voudrais juste aussi rebondir sur un truc que tu disais, Daniel, par rapport à être cette joie et comment était perçue la joie au travail. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui résonne beaucoup parce qu'en fait, dans mon ancienne vie, j'étais dans l'hôtellerie et j'ai toujours été très joyeuse. Et en fait, on m'a fait comprendre que je pouvais pas être joyeuse et professionnelle. Je devais choisir entre les deux. Et là, je me suis dit, mais putain, ça va pas, quoi. Ça fonctionne pas pour moi. Et petit à petit, je voyais que je m'éteignais en tant que personne, que ben voilà, mon feu, cette joie-là s'éteignait. Et je voyais mon boss qui me disait, mais de toute façon, t'as qu'à faire comme moi. Et puis voilà. Et là, je lui ai dit, mais jamais de ma vie, je finirai jamais comme toi. Et c'est là où j'ai pris la décision de démissionner, en fait, parce que je voulais pas perdre. C'est trop précieux, d'avoir cette joie et de pouvoir l'exprimer. Et c'est vraiment ce que je trouve dommage, c'est qu'aussi, bah, quand on a ces élans de joie, de gratitude, ou qu'on a envie, cette envie irrésistible de faire plaisir, et que l'autre en face se dit, c'est pour quelle occasion, ou est-ce que c'est ton anniversaire, et au final, tu vas mentir et dire, bah oui, parce qu'en fait, tu as très envie de faire plaisir, mais que la personne, elle est pas capable de recevoir juste ce geste-là. Et là, tu te dis, waouh, et si vraiment, en fait, on se permettait tous d'être cette joie, de recevoir aussi la joie. Exactement. Et ce matin, c'était juste énorme. En fait, depuis ce matin, Victorine, en Calédonie, il faut savoir qu'il pleut des tonnes et des tonnes d'eau. C'est le premier jour du déconfinement. Et en fait, tout le monde est vénère parce qu'en plus, il pleut, quoi. Et ce matin, il y avait des jeunes qui passaient et ils étaient super heureux. Ils rigolaient, ils étaient sous la pluie. Alors que tu te dis, bah, tu devrais pas entendre ça. Et là, je me suis dit, ouais, ce soir, on a un live sur la joie. C'est pas pour rien, en fait. C'est voilà, de rire même de tout ce qui se passe, en fait. Il y a rien qui est grave. Et c'est vraiment… Oui, exactement. Il y a rien qui est grave. Et c'est surtout, la joie, c'est se reconnecter à l'enfant que nous sommes. Ouais. Et toi, justement, tu parlais de la pluie aujourd'hui. C'est vrai que j'ai vu un post à un moment donné sur Facebook d'une amie qui disait il pleut, donc la terre veut qu'on reste chez nous, patati patata. Et je lui ai répondu, je dis, mais si c'était l'inverse, et si justement la terre te sollicitait, demandait en fin de compte que tu sortes et puis que tu t'amuses sous la pluie, que tu te roules même par terre s'il faut, quoi. Tu vois. Et moi, je me souviens d'une fois, on avait été marcher avec Julien, il faisait pas très beau, et au retour, il s'est mis à pleuvoir. Je me suis jamais autant amusé à ce moment-là, quoi. On rigolait comme des gosses, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qui est génial. On se permet pas assez ça. Tu vois, de se conduire comme des enfants, tout simplement. Et puis, on s'en fout du regard des autres. Oui, c'est de garder cette innocence. Et comme tu dis, en fait, le regard des autres, que ça nous atteint plus. Ah, tu vois, en fait, tu as aussi ce syndrome de Peter Pan aussi quand tu grandis, où on te dit, ouais, il faut que tu deviennes responsable, limite que tu deviennes lisse, et que bah, du coup, les petits trucs extravagants, c'est plus pour toi, en fait. Alors que voilà, quand tu es sous la pluie, bah, tu kiffes. Ou quand on te jette à la piscine aussi, qu'est-ce que ça crée? Bah voilà, ça crée en fait cette vibration de la joie, et qui fait que bah, tout le monde va être aussi dans cette énergie-là, en fait. Et puis, on peut être responsable et joyeux. Oui. Moi, je suis responsable au vice-rectorat, mais c'est pas pour autant que mon travail est mal fait. Je veux dire, on le fait dans la joie, on s'amuse, on rigole. En plus, moi, j'ai la chance, c'est que je couche avec mon chef quand même. J'adore. Donc, je peux me permettre d'être joyeux tous les jours. Mais oui, mais quelle invitation, en fait, tout ça, ça peut être pour le monde, quoi, de vraiment continuer à être ça, et comme vous dites, de pas se soucier de ce que pense l'autre. Moi, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui est super rigolote. J'ai discuté 2 heures avec une de mes meilleures amies au téléphone hier, et elle travaille dans une école. Je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est elle qui s'occupe des enfants qui ont besoin, en fait, un petit peu de soutien dans l'école. Et puis un jour, la maîtresse, qui est très très sérieuse, demande à tous les enfants, alors racontez-moi l'histoire, pourquoi vous vous appelez comme ça, votre prénom, tout ça, racontez-moi pourquoi vos parents vous ont appelé comme ça. Donc chaque enfant raconte, et ça arrive à Julie, mon amie, et c'est une fille qui est assez aussi réservée, sérieuse, tout ça, puis elle se dit, oh non, mais je vais raconter la vraie histoire. Et en fait, elle commence à raconter, et elle dit, bah voilà, ma maman voulait m'appeler Charlotte.
Mais mon papa, il a décidé que ce serait Julie parce que Charlotte, c'est Charlotte qui pue, qui pète, qui rote. Et tous les gamins ont éclaté de rire, sauf la maîtresse qui a tiré une gueule. Et je lui dis, je suis sûre qu'après tu t'es jugée. Elle me dit, oui, je me suis jugée. Je lui dis, mais c'est génial ce que t'as fait, quoi. C'est l'inspiration de cette joie et de s'en foutre complètement. Et c'est là qu'on voit que les enfants, eux, ils ont pas ça. Mais voilà, mais le problème, c'est qu'on est tellement dans la réflexion. T'as envie de dire quelque chose, dis-le. T'as envie de faire quelque chose, fais-le, quoi, tu vois. Et tu le fais vraiment dans la joie. C'est comme ça, en fin de compte, que tu crées cette énergie de joie. C'est vraiment ne pas se bloquer, ne pas avoir de limitation, justement. T'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Et puis après, tu verras, tu t'en fous des conséquences, tu t'en fous du jugement ou du regard des autres. Tu vis déjà pour toi, à la base, hein. Donc, si tu veux que ta vie elle soit légère, crée une vie légère, dans la joie. Mais oui, et puis voilà, du moment où ça t'apporte la joie à toi, déjà. Mais c'est ça, Et c'est ce que tu disais au début, quand tout le monde, toute la famille, tout ça te disait oui, mais comment tu vas faire pour vivre, etc. Toi, t'es pas rentré dans les projections des autres. Tu as vraiment vécu jour après jour dans l'instant présent. Donc, du coup, t'étais pas dans ta tête et t'étais pas avec le hamster qui aurait pu te dire ben, comment tu vas faire, et patati, et patata. Et quand tu choisis, ben, comme toi, de créer ta vie, par incrément de 10 secondes, jour après jour, etc., t'es dans cette légèreté parce que tu vas pas être dans tous les scénarios que tu es en train de te faire dans ta tête. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand on parle du choix, pour beaucoup de personnes, choisir, c'est choisir entre A et B, la joie et le sérieux. Alors que non, vous pouvez tout avoir. C'est vraiment, on peut avoir ces deux-là en même temps, en fait. On a juste à choisir. Moi, pendant toute cette expérience, j'ai vécu beaucoup de choses, quoi. Mais la joie ne m'a jamais quitté, même s'il y avait des moments où j'étais pas bien. Je savais que la joie était là et qu'en 2 secondes, je pouvais enclencher quelque chose, tu vois. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais te dire. Moi, j'ai une question. Tu as déjà un petit peu répondu, en fait. T'as dit un peu ce que ça avait créé pour toi, tout ça. Si ça te dérange pas, j'aimerais bien que tu nous dises s'il y a quelque chose qui vient. C'est que à quel point, en fait, quand on est dans ces moments-là qui sont un petit peu des challenges, voilà, dans notre vie, qui sont pas notre quotidien, ou quelque chose qui est amené là et qui est inattendu et qui dure en plus, parce que pour le coup, ça a un petit peu duré, ça dure encore. C'est quelle, en fait, prise de conscience ça a créé pour toi? Parce que du coup, forcément, j'imagine, ça fait remonter des choses qui sont un cadeau, j'en suis sûre, et je voulais que tu partages ça. J'ai eu beaucoup de prise de conscience. Alors déjà, comme tu disais tout à l'heure, Élodie, ne pas me projeter déjà dans l'avenir. Ça, c'était clair et net. Je n'avais pas envie même. C'est vrai qu'au moment où ça a commencé, j'avais l'impression que mon mental, en fin de compte, s'était arrêté et je n'ai fonctionné qu'avec mon corps. Vous savez bien que j'ai toujours quand même ce souci avec mon corps des fois. Hein. Donc oui, il faut lui faire confiance, il faut l'écouter, patati patata, faut lui parler, ok, d'accord. Mais j'ai toujours ce blocage. Et en fin de compte, je crois que là, il y a quelque chose qui a été débloqué parce que je n'ai vraiment fonctionné qu'avec mon corps. Tous les ressentis que je pouvais avoir. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, j'ai pu aussi garder cette joie tous les jours. J'étais très présent avec. Ensuite, comme on dit, récupérer en fin de compte ce qui ne nous appartient pas. Ouais. Et là, ça a été très très fort. Parce que tu sentais qu'il y avait des moments, en fin de compte, ça venait vers toi. Et on dirait que ça forçait presque, tu sais, allez, on veut rentrer le stress, on veut rentrer la colère, la tristesse et tout. Tu avais comme un combat, en fin de compte, tu vois, voilà, en moi. J'avais tout ce que je pouvais ressentir des autres et cette joie qui essayait de repousser, en fin de compte. Et ça, c'était incroyable. Après, beaucoup de prise de conscience, mais alors là, un peu plus personnel, donc là, je veux pas trop développer. Je crois que la plus grande chose, en fin de compte, que je peux retenir de ça, c'est la gratitude pour la vie, en fin de compte. Tout simplement. Je trouve que ça, on l'oublie assez rapidement. Et tous les jours, j'étais heureux. Heureux, en fin de compte, d'être en vie, heureux d'être en bonne santé, heureux d'être avec Julien, heureux d'être avec mes amis. Et ça, c'était, je crois, le plus beau cadeau parce que on a tendance aussi dans cette réalité à courir un peu dans tous les sens, à rechercher plein de choses. Justement, on recherche le bonheur, on recherche la joie, on recherche n'importe quoi. Et au final, la chose la plus simple, c'est la vie, quoi. Et il faut, je pense, avoir beaucoup de gratitude pour cette vie-là. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent en moi encore.
tout ce qui est, par exemple, même le temps. Tu vois, là, je me dis, on est bloqué 14 jours, mais j'ai l'impression que ça passe hyper vite. Avant, j'aurais été stressé, j'aurais dit, ouais, 14 jours, j'aurais compté jour par jour. Là, j'ai l'impression que les journées passent très, très vite. On n'a plus cette notion de temps. Et ça, c'est génial aussi, parce que du coup, ben, tu es détaché complètement, en fin de compte. Tu vois? Oh, mais ça devient trop sérieux, là, ça me fait oui, non, mais c'est, ouais, non, mais c'est vrai, dans une vie où on est tout le temps en train de regarder l'heure, c'est vrai, oui. C'est vrai, ouais. Et là, j'ai l'impression que je me détache, mais complètement de beaucoup de choses, en fin de compte. Après, c'est vrai que mon voyage au Népal, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et là, pareil, hein, l'univers, je crois, m'a emmené à des endroits, m'a fait rencontrer des personnes. Et ils avaient toujours des mots, des messages à me donner, et c'était impressionnant, quoi. Impressionnant. Le dernier, c'était mon guide qui en parlait à mon guide du Covid-19, où je lui disais, tu sais, tout le monde est un peu stressé. Et il me regarde, il me fait, mais Daniel, le Covid-19, on peut pas le changer. Mais l'homme, on peut le changer. Et tu vois, tu prends ça en pleine face, et du coup, bah, tu as plein de questions, et les réponses arrivent. Oui, c'est vrai, on peut changer, et on peut changer tous les jours. Et si on est prêt à tout recevoir, eh ben, on change. Et si on peut changer dans la joie, c'est encore mieux. Oui, wow. Oh, je suis magnifique. Oh, je suis magnifique. Oh, brillant. Ah ouais, moi je suis fan de moi, j'adore. Tu as raison. Mais c'est important l'amour de soi justement et bah de vraiment voilà se dire je m'aime, etc. C'est pas narcissique et moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que là je viens de passer 30 jours de challenge avec des femmes incroyables. Et c'est quand tu t'aimes, en fait, profondément pour qui tu es, et on peut en rigoler comme ça, mais c'est vraiment important de cultiver cet amour de soi, parce que ça fait partie aussi de cultiver sa joie, de la confiance en soi, l'estime de soi. Si tu n'as pas cet amour de soi et que tu n'es pas capable de reconnaître que tu es intelligent, que tu as de l'humour, bah, la joie, elle suivra pas forcément, parce que tu n'auras pas cette gratitude, en fait. Donc, merci à toi aussi de pouvoir vous faire comprendre aussi que l'amour de soi, c'est hyper important. C'est vraiment, pour moi, une des composantes. Exactement. C'est jusque maintenant, et pourtant, j'en ai fait du travail, ça fait quand même 4 ans que je suis dans LCS, hein, et je me suis toujours dit, oui, je m'aime, mais je crois qu'en fin de compte, ça a toujours été que des mots, même si on sait que les mots ont une importance, hein, il y a une énergie. Mais on peut très bien utiliser des mots, tant qu'en fin de compte, ça ne résonne pas en toi, il se passe rien. Et en fin de compte, j'avais besoin de vivre ça pour comprendre que si je suis important pour moi-même. Tu vois, et j'aime mon corps, j'aime ce que j'ai vécu, j'aime ce que j'ai ressenti, et j'aime cette joie qui est tout le temps en moi, en fin de compte. Tu vois, je veux plus cacher ça. Je veux vraiment que ça explose. Je suis la joie presque. Tu vois, et puis j'ai envie de dire à un moment aussi où du coup tu t'es retrouvé face à toi-même, parce que du coup il n'y a pas de distraction, il n'y a pas le travail, il n'y a pas les copains qu'on voit d'habitude, il y a pas, donc du coup tu t'es vraiment retrouvé face à toi-même, et là j'imagine que tu te dis mais voilà, en fait j'ai un cadeau en moi et j'ai pas besoin des choses extérieures, quoi. Exactement, c'est ça. C'est ça qui était incroyable, parce que j'avais l'impression d'être détaché de tout. Mais vraiment de tout ce qui était matériel. Tu vois, c'est même, par exemple, rien que les hôtels, tu vois. Vous me connaissez un petit peu, hein, moi j'adore voyager, j'aime bien les super hôtels et tout, j'aime bien me la jouer un peu, quoi. Hein. Et ben, au fur et à mesure, tu sais, quand on est resté à Singapour, nos finances ont commencé à baisser, donc on a changé aussi la gamme des hôtels. Et ben écoute, à un moment donné, on s'est retrouvé dans un hôtel Ibis avec c'était une toute petite chambre. Et ben j'étais bien. Mais pour te dire qu'en fin de compte, je me suis complètement détaché pendant ce temps-là de tout ce qui était matériel aussi. Et même toutes mes émotions, tout ça. J'avais l'impression d'être comme si j'étais vide, mais sans l'être vraiment. C'est ça qui est bizarre. Tu sais, j'avais l'impression de plus rien ressentir, que je m'en foutais un peu de tout. T'es devenu rendu intéressant. Voilà. Ouais. Et je pense que après, c'est vrai que j'ai été plutôt envahi par cette joie. Et c'est ça qui m'a fait tenir, en fin de compte. Et il n'y avait pas de place pour le reste à ce moment-là, en fin de compte. Et cette joie m'a permis, en fin de compte, de découvrir ce que je pouvais faire, ce que je pouvais aussi créer. Tu sais, tout est lié, en fin de compte. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. Mais je crois que tant qu'on vit pas ces situations-là, on se rend pas compte. C'est vrai qu'on a des classes, on a des enseignements et tout. On est d'accord tous de tout ça. Mais je crois que tant qu'on ne le vit pas, mais oui. Oh là là. Et je parle beaucoup là, les filles quand même. Hein. Mais non.
Mais non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est des fois, moi, je trouve un peu malheureux parce que des fois, il faut toujours qu'on se retrouve dans des situations quand même assez extrêmes quand même quand on y pense pour avoir ces prises de conscience et pour voir le cadeau qu'on est, quoi. Alors que si on pouvait inviter les gens à voir ce cadeau sans forcément peut-être avoir à passer par des moments voilà super extrêmes, quoi. Je pense que malheureusement, on est encore assez aveugle pour ne pas voir en fin de compte ce qu'on vaut réellement. Et donc, à un moment donné, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, écoute, mon coco, je vais t'amener ici, tu vas vivre ça et tu vas comprendre. C'est tout. Mais comme tu dis, Victorine, c'est maintenant on arrivait à ouvrir les yeux, tous les yeux. Et puis qu'on fonctionnait un peu plus avec la perception de notre corps et tout, je pense qu'on n'aurait pas besoin de vivre justement cela. Non, c'est sûr. Et là, tu as raison sur ce truc-là, c'est vraiment prendre conscience, mais bien plus tôt en fin de compte. Et c'est aussi de se dire, est-ce que je choisis l'aisance ou je choisis la souffrance? Parce qu'au final, on a toujours dit, tu dois souffrir. Alors après, c'est aussi lié à ta religion, etc. Et que le paradis, ce serait après. Mais si en fait, on se permettait vraiment de créer notre paradis maintenant. Et moi, je fais partie des gens qui, malheureusement, ont appris à la dure. Tu vois, il a fallu avoir beaucoup de petits pépins pour que j'ai cette prise de conscience. Et en même temps, j'ai réussi à avoir de la gratitude pour toutes ces expériences-là. Mais je me dis, ah ouais, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je choisis de passer par là? Ah ouais, ok. Et si c'était juste facile maintenant, qu'est-ce qui devrait changer, tu vois? Et c'est un choix. Mais c'est vrai que souvent, en fait, toute cette réalité-là nous ramène à souffrir et à devoir passer par ces étapes, alors qu'on a juste à demander à les avoir et que ce soit facile et que ce soit agréable. Et c'est vraiment un choix. Tout est un choix. Voilà. Est-ce que tu choisis la joie ou pas, déjà? Ouais. Et c'est magnifique ce que vous dites. Et j'ai envie de dire, moi, j'ai personnellement, et Elodie, je sais que c'est pareil, et toi, Daniel, c'est pareil, envie de vraiment être une inspiration et une invitation pour les gens. Et je me dis, mais voilà, peut-être que moi, c'est pareil. Enfin, vous savez ce que j'ai vécu ces derniers mois, et je me dis, mais c'est aussi grâce à ça que ça me pousse à avoir envie de transmettre ça. Parce que voilà, quand on est passé par des moments très, des challenges, j'ai pas envie de dire difficiles parce que ce serait le juger, et c'est vraiment de se dire, mais voilà, maintenant, d'offrir ce cadeau qui est la gratitude, qui est la joie, et voilà, on n'est pas obligé de passer par là, on peut, d'un côté, ça donne une énergie, une puissance. Oui, c'est exactement ça. Là, tu as bien trouvé le terme. Ça te donne une puissance. Parce que j'ai l'impression que ça décuple en fin de compte. Parce qu'on est conscient de certaines choses, depuis qu'on est dans Access, ou même avant, tu me diras, on était conscient de certaines choses, mais je pense que ces situations-là vont décupler en fin de compte. Et tu comprends peut-être mieux l'être infini en fin de compte que tu es. Tu vois? Tu reviens vraiment à la base d'Access. Tu comprends mieux, je pense. Et du coup, ton énergie est même plus, je veux pas dire plus forte, mais plus grande. Et là, tu es prêt à donner, Puis réaliser, parce que moi, je sais que, tu vois, t'as tous ces outils et tu y crois, t'y crois. Mais quand tu te retrouves dans une situation extrêmement extrême et que tu vois, moi, je vous donne un exemple pour ceux qui savent pas, je me suis retrouvée dans un lit, au bout d'une semaine, j'avais une paralysie faciale totale et je ne pouvais plus marcher en une semaine. En fait, je peux toujours pas croire que j'étais en point de vue intéressant total sur ce qui m'arrivait. Et alors, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, je le vivais, j'utilisais ces outils et je me suis dit, mais tu te rends compte que les gens autour de toi étaient dévastés par ce qui t'arrivait et toi, tu as réussi à rester. Et en fait, c'est là, comme tu dis, que tu arrives à voir ce cadeau que tu es et que ces outils, ils fonctionnent. Alors, j'aurais préféré réaliser ça d'une autre manière, mais finalement, voilà. Et je me dis, mais waouh, quel cadeau! Et qu'est-ce qu'on peut faire pour transmettre ça? Parce que du coup, voilà, ça fait aussi qu'on s'en sort avec la joie, quoi, d'avoir de la gratitude pour ce qui t'arrive, quoi qu'il en soit, de savoir qu'il y a un cadeau qui est là. Mais waouh, quoi! Tu vois qu'elle est inspirante, cette fille. Ouais. Je la kiffe. Moi aussi, qu'est-ce que je vous aime. Tellement de gratitude pour vous.
Oh, j'adore. Je vais bien dormir. Trop d'amour. Ah, bah, c'est super. Est-ce que, Daniel, tu aurais un mot de la fin? Ben, un mot de la fin, moi, tu sais, je vais être très basique et très simple en fin de compte. Hein. C'est vraiment vivre dans la joie. C'est pas que de le dire, hein, c'est surtout de le ressentir. Il ne faut pas chercher à droite, à gauche ou n'importe où. Non, c'est en vous. Et essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant et que vous avez eu un moment vraiment très joyeux, mais vous ressentez cette énergie. Et ben c'est ça qu'il faut garder et vraiment la faire partir dans tous les sens, dans le corps et tout, la faire sortir même de votre corps et ne pas avoir honte de soi et puis d'être heureux. C'est tout simple. Enfin, c'est naturel et moi j'encourage vraiment tout le monde à vivre comme ça. Et fuck, hein, fuck ceux qui vont nous juger, on s'en fout complètement. Je t'aime. Non, mais sérieux, quoi. On fait des fucks, allez, on fait des fucks. Ben voilà, que des fucks. Hein. C'est incroyable, mais depuis que je suis revenu, j'ai envie de secouer presque tout le monde. C'est ça qui est incroyable, en disant, mais punaise, on a tous cette joie en nous. On a tous cette putain de joie en nous. Alors, il faut qu'on se réveille à un moment donné. Ça sert à rien d'attendre aussi des catastrophes pour le vivre. Et on va le vivre pleinement et tous ensemble. Et c'est ça qui va être joyeux et qui va être sympa et on va pouvoir changer les choses. Votez pour moi! Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce groupe avec Elodie, parce qu'il s'appelle Choisir la joie, parce que génial, ça se choisit. Voilà, c'est pas, voilà, c'est un choix. Donc voilà, vous choisissez, rejoignez-nous et voilà, et allez, let's create, quoi. On y va. Ouais. Parce que c'est vrai, comme tu dis, ça se choisit parce que tu as des gens, ils ont ça en eux, mais ils l'oublient complètement parce qu'ils sont tellement pris par le boulot, par les histoires de famille et tout, qu'ils oublient ça. Mais en fin de compte, la petite graine, elle est déjà, en fin de compte. Bien sûr, Oui, tu as juste à l'arroser, à en prendre soin. Et c'est vraiment, voilà, c'est tous les jours un petit peu. Parce qu'en fait, on a tellement bourré le crâne tout petit par ce à quoi ça devait ressembler, comment on devait être quand on grandissait, etc. Que du coup, tu oublies, en fait, cette essence a toujours été là, mais tu t'oublies et tu sais plus qui tu es. Donc, c'est vraiment de revenir à l'essentiel et de réveiller votre enfant intérieur, en fait. Exactement. Puis je vais aller même au-delà. Vous deux, vous êtes maman et tout. Quand vous voyez vos enfants faire quelque chose de marrant et tout, et que vous les regardez avec un tout petit sourire, mais c'est ça la joie déjà. Tu vois, c'est ça. Les gens, ils pensent qu'il faut la joie, c'est quelque chose de démonstratif et tout, mais pas spécialement. Même les petites choses peuvent rendre joyeuses. Donc, c'est ça qu'il faut cultiver. Tu as raison, Hello, c'est tous les jours. Regarder quelque chose et se dire, oh, c'est trop bien, oh, c'est trop mignon. Tu as le sourire, et ben c'est ça la joie. Le sourire, c'est la joie. Voilà. Merci pour ce que tu dis, Daniel, parce que souvent les gens ils vont se juger aussi parce qu'ils vont se dire ah mais là je suis pas dans la joie parce que je suis pas en train de rire ou d'exploser de rire ou de sauter partout. Et se dire bah du coup je suis pas joyeux en fait. Alors que la joie elle peut se manifester de différentes façons. Notre corps il va l'exprimer de différentes façons. Des fois ce sera cette explosion de joie et des fois ce sera juste ce sourire. Et ça veut pas dire que la joie elle est moindre. C'est juste que à ce moment-là, c'était ce qui était requis et c'était la façon d'exprimer cette joie en fait. Il y a toute une palette, je dirais, de démonstration de la joie. Donc c'est vraiment oser d'être tout ça en fait, parce que la joie c'est pas que l'hystérie en fait. Et l'hystérie c'est pas non plus forcément de la joie, mais c'est toujours d'aller se connecter et de demander ah ok est-ce que je vois, est-ce que je ressens là, est-ce que c'est de la joie ou est-ce que c'est de l'hystérie? Et c'est vraiment de se dire ok. La joie, pour moi, ça ressemblerait à quoi? Et si je la laissais, en fait, vraiment sortir de moi, qu'est-ce que ça donnerait? Tu sais, il y a un truc tout simple. J'attends avec impatience de sortir de l'hôtel pour manger juste une viande grillée. Oh là là! Mais tu vois, rien que d'y penser, ça me fait sourire. Et ben, c'est ça pour moi, la joie. Et c'est tout bête, c'est pas grand chose, hein, tu me diras. Bon, après, tout le monde sait que je mange beaucoup. Mais bon, une bonne viande grillée, tout simplement. Tu sais, j'en ai un petit peu marre. Je mange froid tous les jours, matin, midi et soir. Alors, je me dis, une bonne viande grillée, à chaque fois que j'y pense, j'ai le sourire. Et tu vois, là, en moi, je le sens. Je me sens tellement bien, c'est léger.
Même si je l'ai pas tout de suite, je l'aurai dans une semaine, mais c'est pas grave. Ouais. Voilà la joie. La joie, c'est ça. Wow. Et Daniel, je te signale que c'est pas très correct de nous mettre un tableau de femme nue derrière toi pendant que tu fais un live. Hein. C'était pour faire semblant d'être hétéro, tu vois. Non, c'est pas vrai. C'est juste pour attirer plus de mecs en fin de compte dans le groupe, parce que je trouve qu'il y a pas assez de mecs. T'as raison, t'as raison. Oui. Ah là là, le coquin. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Mais ça, c'est à cause d'Elodie, parce qu'elle m'a dit, je vais t'introduire. C'est génial, c'est génial. Oh là 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 là, la cochonne. Hein. Moi, j'adore. Waouh. Exactement. Mais voilà, c'est ça la joie en fait. C'est de pas se prendre la tête, de pas se poser de questions. C'est juste être soi. Ouais. C'est juste d'échanger avec deux super copines et comme si de rien n'était. On s'en fout si ça, les gens, ce qu'ils vont penser de cette vidéo, mais au moins on échange naturellement et puis on a des moments de fou rire et des moments de bien-être et c'est tout ça. Voilà, la joie, c'est tout simple. C'est tout simple. J'en ai mal aux joues là. Ouais, c'est ça. Attends, fais attention à ce que tu dis. Ouais, Daniel. J'ai mis mal, j'ai mal aux joues. Je t'ai rien dit encore. Les enfants, ils écoutent pas quand même. Non, ok, on cochera contenu. Bah déjà, rien que pour le tableau, hein, on cochera, c'est voilà. pas. On mettra vidéo X. Waouh. Ah, merci à tous. Merci. Vous êtes fantastiques. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui étaient là. Il y avait Daniel, Nicolas, Julian et je sais pas qui d'autre, mais voilà, vous étiez nombreux, donc merci à tous. Merci. On se dit rendez-vous demain pour un autre live. Je vous embrasse. Merci Daniel. Bisous les filles. Bonne soirée à vous les copains. Ciao. À bientôt. À tous. Ciao.